Stéphane, qu'est-ce que la sainteté? La sainteté. Ça, c'est quelque chose, la sainteté. Bien souvent, quand on emploie le terme sainteté avec des jeunes, ils ont peur parce qu'ils se disent, ou bien il faut énormément souffrir, parce que pour être saint, il faut souffrir, et donc la vie est dure, et voilà. Ou alors il faut mourir jeune, comme Dominique Savio, Chiara Luce, il y en a toute une flopée comme ça. Est-ce vraiment ça la sainteté? Je ne le pense pas. Mais allons voir chez les grands saints, chez les docteurs de l'Église, qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Alors, je vais vous présenter le premier, Saint Jean de la Croix, grand bonhomme devant l'Éternel, grand saint. Et une deuxième personne, une copine à lui, Sainte Thérèse, tous les deux d'Avila. Et eux, tous les deux, chez les Carmes, ils ont écrit des livres. Par exemple, et ça, c'est des livres vraiment très intéressants. Mais regardez ce qu'il fallait lire à l'époque. Toute une bibliothèque. Pour devenir saint, il fallait lire. Mais Thérèse de Lisieux, toute petite madame, se retrouvait devant le chemin de la perfection de Saint Jean de la Croix, de Thérèse d'Avila. Et c'était bien souvent représenté comme ceci. Une grande montagne. Et pour devenir saint, il fallait commencer tout en bas, monter, de temps en temps on se trompait, on tombait, on remontait, on tombait, et petit à petit on arrivait en haut. Et quand on était en haut, là on était avec Dieu. On avait la présence de Dieu, et c'est ça la sainteté, c'est d'être tout le temps avec Dieu. Seulement, la montagne est haute. Alors souvent on représente aussi la montée vers la sainteté comme un grand escalier. Là, nous en avons un. Et vous voyez les marches, il y en a beaucoup pour arriver à la sainteté. Seulement, une petite bonne femme, voilà, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toute simple et petite, est arrivée là-dedans. Elle est arrivée au Carmel, très jeune, 16 ans. Elle avait déjà compris et donné sa vie à Dieu en allant au Carmel. Et elle s'appelait Thérèse de l'Enfant Jésus, voici une photo, et de la Sainte Face. Pourquoi ces deux noms dans Sainte Thérèse? Il y a d'un côté l'enfant spirituel. Être un enfant, c'est elle qui nous fait comprendre, parce qu'elle a découvert un chemin tout nouveau, la petite voie, qui s'appelle l'abandon. S'abandonner. C'est pas de l'infantilisme, même spirituel, du style, je reste assis dans mon fauteuil en me disant, viens Seigneur, fais de moi un saint ou une sainte. Non, c'est de moi-même, je ne peux pas. Je ne peux pas, mais toi tu peux. Et c'est ça, Sainte Thérèse, c'est se dire, je vais faire un petit pas, et avec ce petit pas, Dieu va venir me chercher. Et de l'autre côté, nous avons la Sainte Face. Pourquoi la Sainte Face? Notre vie, même si on est des saints, même si on est en Dieu, est faite de souffrance aussi. Mais elle a découvert, à travers ce chemin tout simple, que toute souffrance pouvait être offerte à Dieu et pouvait porter du fruit. Dans l'enfant spirituel, nous avons la grande révélation que quand nous faisons ce petit pas, Dieu vient, c'est l'histoire de l'ascenseur. Un jour, elle s'en va à Rome et dans son voyage, elle découvre ce qu'est un ascenseur. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et elle se dit, voilà, moi je suis trop petite que pour devenir une sainte, comme Saint Jean de la Croix nous expliquait avec la fameuse montagne ou le fameux escalier, mais avec l'ascenseur, j'ai compris quelque chose qu'elle dit. C'est, je pose mon pied, c'est la bonne volonté. Le tout, c'est de commencer, c'est de démarrer. Je veux être sainte, comme dirait Chiara Luce, c'est tout de suite, c'est maintenant. Et dans le moment présent, si je choisis vraiment Dieu, je vais vivre en Dieu, je vais trouver Dieu, et c'est lui qui va faire de moi un saint, une sainte. Et dans la Sainte Face, ce qu'elle nous apprend aussi, c'est que toute souffrance peut être offerte à Dieu et devenir un chemin de sainteté. Un exemple connu chez Sainte Thérèse, c'est l'épingle, une toute petite épingle. Alors, vous allez vous promener dans le bureau, dans la rue, chez vous, et vous allez voir une épingle. Qu'est-ce que vous vous dites? Oh, c'est une épingle, ce n'est pas à moi de la ramasser. Ben non, moi je suis monsieur, moi je suis madame, il n'est pas question que je m'abaisse à ramasser une épingle. On peut le faire parce qu'il faut, parce qu'on a peur que quelqu'un se blesse, tout ça c'est bien, mais on peut le faire. Et ça c'est Thérèse qui nous donne le secret, par amour. Et donc, tout ce qu'elle va faire, c'est ces petits actes d'amour au quotidien qui va faire d'elle une grande sainte, jusqu'au point de devenir docteur de l'Église. Ça veut dire que ce qu'elle a à nous dire, à nous enseigner à travers ses petits écrits, ses poèmes, et c'est la sainteté, tout simplement dans le quotidien, dans l'instant présent. Et donc, elle va au point où elle va faire l'expérience que tout ce qu'elle offre, Dieu entend. Et le grand exemple de Sainte Thérèse, qui a changé sa vie, si je puis dire, c'est Pranzini. Pranzini était en train de mourir, il avait commis des meurtres, et il allait mourir
sans repentir, sans confession. Et elle a prié, offert, jeûné, elle fait des sacrifices. Et elle a découvert dans le journal, le lendemain de son exécution, qu'à la dernière seconde, il avait embrassé un crucifix. Et là, elle a compris que Dieu, il répond au cœur pur, au cœur simple. Et c'est ça que nous devons trouver, c'est la sainteté à travers le cœur pur et les petits actes d'amour. Et donc Thérèse, jusqu'à la fin de sa vie, même en train de mourir, un jour, une de ses sœurs qui la rendait visite, la voit en train de marcher autour de son lit. Et la sœur lui dit, mais Thérèse, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas marcher. Et elle dit, je marche pour missionnaire. Voilà, tout est là, jusqu'au bout. Et elle a même compris qu'on peut offrir, quand on est vraiment des petits, parce que c'est ça le royaume est pour les petits, j'espère que vous en êtes, en tout cas, il faut le devenir, il faut chercher la petitesse. Le royaume se trouve dans l'instant présent, et tout ce qu'elle fait lui donne la joie et le bonheur. Et donc Thérèse va faire le tour de ce lit, dire à sa sœur, je marche pour un missionnaire. Et ça porte du fruit. Et le Seigneur nous invite à vivre dans cette offrande de nos souffrances, mais aussi dans l'enfance, dans l'abandon. Et petit à petit, nous avancerons comme cela vers la sainteté. Parce que la sainteté, c'est maintenant qu'il faut la choisir. C'est quoi choisir la sainteté? C'est choisir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bon pour les autres, mais bon pour nous. C'est aussi de renoncer à nos affaires pour donner du temps, pour être avec les gens. Et une fois qu'on est là-dedans, que chaque seconde est passée dans l'amour, ça veut dire que tout ce que je vais faire, c'est par et pour l'amour, je suis dans la sainteté. Et alors, s'ouvre à moi un monde nouveau, c'est le royaume. Jésus le dit, ne le voyez-vous pas, il est là au milieu de vous. Mais si nous ne le voyons pas, peut-être que nous devons nous poser des questions, parce qu'il est là, point à la ligne. Et la sainteté, c'est ça, c'est d'être dans un autre monde, c'est de vivre dans le royaume, comme le Christ nous l'a dit, parce qu'il est vivant, parce qu'il est ressuscité. Et tout ce qu'il veut, c'est des saints. Il faut choisir la sainteté, parce que c'est seulement comme ça qu'on trouvera le bonheur, c'est seulement comme ça qu'on trouvera la vraie liberté et l'amour. C'est Dieu. Donc, choisissez la sainteté. Vous verrez, c'est un chemin qui peut être parfois difficile, mais qui en même temps donne une grande joie, c'est d'être avec Dieu, parce que Dieu est là.